y a au moins 3 phénomènes en ce moment qui militent vers le fait d'aller mieux utiliser ces données dans les usines. Les 2 premiers, c'est des phénomènes qui sont très structurels. Il y a bien sûr tout ce qui touche au réchauffement climatique et donc il va falloir de plus en plus être capable de tracer dans l'industrie pour être capable de réutiliser de manière circulaire les composants, les pièces, pour être capable de refaire des sous-ensembles, de reproduire, de faire du remanufacturing. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène assez politique, de repli sur soi de certains pays, de protectionnisme et d'évolution démographique qui fait que dans les pays occidentaux ou dans les pays riches, on a besoin d'être beaucoup plus efficient pour rapatrier des productions et être capable de refaire du made in, ce qui attend le consommateur. Et donc, grâce à la donnée, on va pouvoir être beaucoup plus efficace et répondre à ça. Et le troisième sujet est beaucoup plus conjoncturel. C'est un sujet qui est macroéconomique, qui est lié aux tensions qu'on a à la fois sur l'énergie, sur les supply chains des composants, les prix du transport, et qui milite pour être beaucoup plus frugal, à la fois dans la façon de consommer, et ça nécessite de la donnée, pour utiliser beaucoup plus les technologies avancées comme le machine learning, ou avoir des supply chains qui sont beaucoup plus agiles, ce qui est aussi permis par des données beaucoup mieux utilisées. Alors comment on active ça? Ça commence par un changement, d'abord une évolution du mode de management, du mode de leadership. C'est d'abord d'essayer de retrouver l'esprit pionnier. C'est comme ça que font les acteurs de la tech. Et donc c'est d'avoir une histoire d'entreprise, ou en tout cas de donner un sens à la transformation qu'on va faire autour de la donnée. Pourquoi on fait ça? Ça peut être parce qu'on veut être meilleur sur la traçabilité, ça peut être parce qu'on veut être beaucoup plus frugal, ça peut être parce qu'on veut répondre aux objectifs du réchauffement climatique. Il y a tout un tas de why possibles, mais en tout cas il faut être clair là-dessus. Et en tant que dirigeant aussi, être capable d'évoluer en utilisant soi-même beaucoup plus la donnée dans ses modes de fonctionnement quotidien, par exemple pour piloter en temps réel son PNL, pour être beaucoup plus dans ces modes de décision, de beaucoup mieux utiliser la donnée, pour donner l'exemple. Le deuxième sujet, c'est de passer d'une culture qui est très ingénieur à une culture beaucoup plus tournée sur le client. Donc ça veut dire d'expérimenter beaucoup plus, d'être capable de faire du mode agile, d'aller chercher où sont ce qu'on appelle les pain points, donc sur le terrain, dans les usines, mais aussi chez les clients, pour proposer des nouveaux modèles d'affaires, par exemple. Le troisième sujet, c'est dans l'exécution. Mieux utiliser les données, ça veut dire être plus rapide, donc être capable d'avoir un mode exponentiel dans la façon de faire les choses, et donc de mieux capitaliser, d'être capable d'avoir une organisation qui est justement structurée autour de cette donnée, autour de cette colonne vertébrale, pour être très agile entre les fonctions elles-mêmes, et puis autour de la fonction cœur, pour aller beaucoup plus vite et activer ce qu'on appelle le mode réseau. Le quatrième sujet, c'est la façon de transformer. Mieux utiliser les données, ça veut dire se transformer. Et ça, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire absolument main dans la main entre les métiers et les opérations. Donc en usine, ça veut dire comment est-ce qu'on fait travailler par exemple les fonctions IT, les fonctions qui font de l'automatisme industriel avec les fonctions de production, les fonctions de maintenance et de qualité pour créer beaucoup plus de valeur. Ça veut dire aussi d'être capable de transformer à la fois en utilisant l'énergie des équipes par le bas, en ayant une direction claire venant de la direction. Donc la méthode de transformation est au moins aussi importante que la vision qu'on a. Et puis dernier sujet, c'est le fait d'activer le pivot vers l'industrie circulaire. Donc dans chacune des actions qu'on prend, de bien intégrer le fait qu'on va vouloir être beaucoup plus circulaire sur sa chaîne de valeur, sur ses approvisionnements et sur ses modèles d'affaires. Alors il y a au moins 4 freins pour y aller. Une vraie difficulté qui est liée à l'histoire, qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'empilements de systèmes dans les usines et dans les supply chains. Et puis aussi on a l'infrastructure qui parfois ne suit pas, donc il faut être capable à la fois d'investir sur l'infrastructure et de détricoter tout ce qu'on a pu faire par le passé avec un IT qui était très structuré mais assez lourd et difficile à faire changer. En gros, il faut devenir aussi agile sur les flux informatiques qu'on l'est sur les flux physiques, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, j'ai commencé à en parler, c'est de se dire qu'il faut être à la fois capable d'être top-down et bottom-up, donc d'activer des leviers de direction, mais aussi d'utiliser l'énergie des équipes. Et parfois c'est un écueil, hein, c'est soit on est trop vers le bas, et en fait on va diverger, on ne va pas voir les gains de ce qu'on fait, donc il y a des POC partout, mais on ne capitalise pas. Soit on est trop par le haut, donc on donne une direction, mais on n'implique pas assez les équipes par le bas, et du coup ça ne marche pas. Le troisième risque, c'est sur les compétences. Il faut être capable d'investir à la fois pour faire ce qu'on appelle de l'upskilling, ou en tout cas de monter en compétence de toute la base, des chefs d'équipe, des responsables d'atelier, des opérateurs, pour qu'ils se mettent à utiliser beaucoup plus la donnée, mais aussi d'aller chercher des compétences à l'extérieur, des compétences par exemple de data engineer, de data manager, de data analyst, etc. C'est des compétences rares, et donc il faut savoir s'interfacer avec les startups pour monter d'un cran sur ce sujet-là. Et le quatrième sujet, c'est d'acquérir une culture du mode agile, de ce qu'on appelle le test and learn, ce qui est un mot un peu un buzzword, hein, mais qui est pas forcément si simple que ça à mettre en place dans le monde des usines, où on a l'habitude de faire bon du premier coup. Et là, ça veut dire d'accepter qu'on va potentiellement faire des erreurs, qu'on va itérer et qu'on va en permanence capitaliser sur ce qu'on a appris, parce que c'est comme ça que marchent les gens qui sont très forts pour utiliser le digital. Ils essayent quelque chose et puis en apprenant avec le client
quel est le comportement du client, ils vont petit à petit améliorer l'application jusqu'à ce que le client soit content. Alors les principales perspectives, alors d'abord il y a des perspectives sonnantes et trébuchantes de gains sur le PNL. Sur la partie plus haute du PNL, il y a une étude récente qui est sortie d'Accenture qui montre qu'on peut aller chercher entre 10 et 15% de revenus supplémentaires avec des nouveaux modèles d'affaires liés à la donnée. Et puis sur la partie basse, sur la compétitivité, c'est entre 15 et 25 points d'efficience des machines, d'efficience de la main-d'œuvre indirecte, etc. qu'on peut aller chercher. Donc c'est vraiment significatif. Au-delà de ces aspects vraiment liés à la rentabilité, il y a des aspects beaucoup plus importants pour l'avenir qui sont structurants, qui sont plus qualitatifs. Par exemple, d'apporter plus de valeur au client grâce à la traçabilité, d'être beaucoup plus clair aussi sur son empreinte carbone, pas seulement dans son usine, mais sur toute sa chaîne de valeur, pour apporter plus aux clients et répondre plus aux attentes des jeunes générations. Et le dernier sujet, qui est probablement le sujet le plus important, c'est l'attractivité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui aller chercher des nouvelles générations, leur proposer un poste de travail dans une entreprise qui ne s'est pas modernisée, où les outils de travail ne ressemblent pas à ce qu'ils ont à la maison. Et il y a un des principaux problèmes aujourd'hui des industriels, c'est de recruter. Donc ne serait-ce que pour ce sujet-là, la data est hyper importante et se transformer est hyper important.